La pluie cessa avec les premières lueurs de l'aube. Le moine et le passeur quittèrent le village de la Brigue. Ils cheminèrent de conserve jusqu'aux sources miraculeuses. Parvenu près de la chapelle, bâtie sur un promontoire en surplomb du torrent, Galliano arrêta sa mule et mit pied à terre. Le père Habacuc patienta près de la porte pour laisser son regard s'habituer à la pénombre. Il sortit une chandelle de sa besace, l'alluma et avança à pas comptés. La foule qui habitait les murailles émergea lentement de l'obscurité. Une multitude de visages hideux jaillirent les uns après les autres pour hurler des imprécations. Les murailles sont recouvertes de peinture, des hommes et des femmes comme s'il en pleuvait, dans les cours, les corridors, derrière les portes, autour de la croix, devant Pilate, tout est plein, dense, aucun interstice ne subsiste. C'est époustouflant. Une foule endiablée qui sort du néant, l'humanité tordue avec des gestes violents, des regards remplis de haine, des corps désarticulés qui gesticulent en tous sens. Le jugement des vivants et des morts, des visages hideux, des diables cornus, des dévoreurs de chair qui défient l'imagination humaine, des corps dénudés, des chairs lacérées, les regards épouvantés des réprouvés, les flammes de l'enfer qui sortent de la gueule des naseaux dans Léviathan. Un squelette écartelé domine les corps des damnés, des monstres faits d'orfraies, de chouans, de tigres, de boucs, de taureaux, de dragons, de loups, bêtes tronquées par la moitié. Tout est peinturluré de façon à nous dégoûter et à nous effrayer. Ainsi commence ce polar historique dans la haute vallée de la Roya, où le père Habacuc découvre avec étonnement les fresques laissées à la fin du siècle précédent par le peintre piémontais Giovanni Canavesio. À l'autre extrémité du comté de Nice, un marchand français débarque d'une galiote qui fait relâche en rade de Villefranche et s'installe à Nice, à l'auberge du Loup Blanc. Le chevalier de Blancardie meurt dans la rue droite de la cité niçoise, entouré de jeunes gens qui fêtent bruyamment le carnaval. Un énigmatique courrier qu'il lisait, en marchant, est retrouvé sur la chaussée. L'unique phrase qui y est écrite éveille les soupçons de Charles de Montreuil. Le chien aboiera et l'épée de l'archange s'abattra sur le mécréant.